Allez, c'est parti pour une révision express sur l'adjectif qualificatif. L'objectif, que tout soit clair, simple et bien en tête pour être au top le jour de l'examen. L'épreuve approche, un peu de stress, surtout pas de panique. On va voir ensemble que l'adjectif, c'est bien plus qu'un simple mot dans une phrase. C'est un véritable outil pour donner de la couleur, de la précision, bref, pour rendre un texte bien plus intéressant. Bon, on commence par le début. La base de la base. Un adjectif qualificatif, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est le mot qui va donner du caractère à un nom, tout simplement. Voilà la définition officielle. Mais pour le dire plus simplement, c'est un mot qui vient donner une information en plus sur un nom, pour le décrire, le caractériser. Pensez-y, c'est toute la différence entre une idée et une bonne idée. Ça change tout, non ? Regardons quelques exemples, c'est toujours plus parlant. On ne parle pas juste d'une femme, non, on parle d'une femme courageuse, ça lui donne de la profondeur. Pareil pour ce renard, il n'est pas n'importe comment, il est rusé. L'adjectif, il peint une image, un ciel bleu, une table ronde. On visualise la scène tout de suite. Et ça marche même pour des concepts, comme une grande émotion. Bref, l'adjectif, ça donne de la vie au mot. Ok, la définition, c'est bon. Maintenant, on monte d'un cran. Un adjectif, il ne fait pas toujours la même chose dans la phrase. Il peut avoir 3 fonctions, 3 casquettes différentes. Et ça, pour une analyse de texte, c'est crucial de savoir les reconnaître. Alors là, attention, c'est le point essentiel, celui qui tombe tout le temps. Épithète ou attribut. La différence est simple. L'épithète, imaginez qu'il est collé au nom. Dans des souris blanches, blanche et souris sont inséparables, ils forment un bloc. L'attribut, lui, est séparé du nom par un mot, un verbe d'état, comme être, paraître, sembler. Regardez, la plage était déserte. Vous voyez, le verbe était fait la séparation. L'indice, c'est vraiment ce verbe. Pour être sûr de ne jamais se planter, voici la formule magique. Sujet plus verbe d'état plus adjectif. Si votre phrase suit ce schéma, alors l'adjectif est attribut, c'est certain. Gardez cette petite structure en tête, c'est une astuce infaillible. Et la troisième fonction alors, c'est l'adjectif en apposition. C'est un peu comme un épithète, mais avec un traitement de faveur. Il est mis en valeur, détaché du nom par une ou deux virgules. Dans la phrase de Gracq, la pièce « nu » est écarlée, l'adjectif « nu » est isolé. L'indice visuel numéro 1, ce sont les virgules. Si vous envoyez autour de l'adjectif, pensez apposition. On attaque maintenant la règle d'or. Le truc à ne jamais, jamais oublier avec l'adjectif. L'accord. C'est simple, l'adjectif et le nom forment un duo inséparable. L'adjectif est un vrai caméléon. Il prend toujours le genre et le nombre du nom qu'il qualifie. Pour faire cet accord, il faut avoir un réflexe en 2 temps. Étape 1, on se demande « cet adjectif, il décrit quoi exactement ?» Hop, on repère le nom. Étape 2, on regarde le genre et le nombre de ce nom et on applique la même chose à l'adjectif. C'est un simple copier-coller. Regardez ce tableau, c'est très clair. Un homme, c'est masculin singulier, donc brave ne bouge pas. Des hommes, c'est masculin pluriel, alors on met un S à braves. Une plage, féminin singulier, déserte prend un E. Et des plages, féminin pluriel, déserte prend un E et un S. C'est systématique, il suffit de suivre le nom. Bon, on a vu les bases, la définition, les fonctions, l'accord. C'est solide. Maintenant, si on veut aller chercher les points bonus à l'examen, il faut savoir jouer avec les nuances. Et pour ça, l'adjectif est un outil formidable. Pour comparer 2 choses, on a 3 options, 3 degrés. On peut exprimer la supériorité avec plus que, l'égalité avec aussi que, ou l'infériorité avec moins que. Par exemple, cet exercice est plus difficile que le précédent. Ces structures sont à connaître par cœur. Et si on veut exprimer le degré ultime, le top du top, ou le plus bas du bas, on utilise le superlatif. Là, on ne compare plus, on affirme que c'est le maximum. On met le plus, la plus, ou le moins, la moins, juste devant l'adjectif. La rue est la plus courte, c'est le sommet. Impossible d'aller plus loin. Ah, et là, attention, petit piège classique. Pour l'adjectif bon, on ne dit jamais plus bon. Non, on dit meilleur, et son superlatif, c'est le meilleur. Pour mauvais, la forme soutenue et élégante, c'est pire et le pire. Ces 2-là, il faut vraiment les mémoriser, ce sont des exceptions qui font la différence dans une copie. On arrive maintenant à la question que tout le monde se pose. On met l'adjectif avant ou après le nom? C'est une vraie bonne question, parce que non seulement il y a des règles, mais en plus, la place de l'adjectif peut complètement changer le sens de la phrase. Alors, la règle de base, la position par défaut, c'est après le nom. C'est le cas pour tout ce qui est objectif, factuel,
Une couleur comme un ciel bleu, une forme comme une table ronde, ou une nationalité, un film français. Dans ces situations, pas de doute, c'est après. Et c'est là que ça devient subtil. Pour certains adjectifs, souvent les plus courts, la place change tout. Un grand homme, c'est une personnalité célèbre. Un homme grand, c'est juste quelqu'un de grande taille. On passe du sens figuré au sens littéral. Pareil pour un brave homme, qui est gentil, et un homme brave, qui est courageux. C'est une nuance très fine à maîtriser. Parfois, notamment en poésie, les auteurs aiment bien bousculer un peu les règles. Victor Hugo écrit « vos rouges tabliers ». Normalement, la couleur, on la met après. Mais en la plaçant avant, il donne plus de force, plus d'éclat à l'image. C'est un effet de style pour mettre l'accent sur la qualité. Allez, pour finir, on fait un dernier tour de piste avec les pièges à éviter. Considérez ça comme la checklist ultime à relire une dernière fois avant de rendre sa copie. Voilà les 3 erreurs à bannir. Premièrement, l'oubli de l'accord. C'est l'erreur la plus fréquente, alors ayez toujours le réflexe de vérifier. Deuxièmement, la confusion entre épithète, qui est collé, et attribut, qui est séparé par un verbe. Et troisièmement, ignorez que la place de certains adjectifs change complètement leur sens. Si vous avez ça en tête, vous évitez déjà les plus gros pièges. Et voilà, on a fait le tour. Vous voyez, l'adjectif n'est pas juste une règle de grammaire barbante, c'est une véritable boîte à outils pour rendre un texte plus riche, plus précis, plus vivant. Maintenant, vous avez toutes les clés en main. Alors, bonne chance pour l'examen et amusez-vous à décrire le monde avec vos propres nuances.